Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Euh, je me rapproche un petit peu pour que vous m'entendiez mieux parce que je n'ai toujours pas de casque. Donc, on va faire la canalisation du mercredi et je vais la faire à peu près à la façon dont je fais les vidéos en guidance privée pour que vous voyez un peu comment je fais. Et puis, par contre, elle sera un peu plus courte qu'une guidance privée, puisque les guidances privées font au minimum une demi-heure et dépassent souvent. Donc, pour info, les guidances privées sont à 30 euros, si ça vous intéresse. Donc, c'est parti. On va d'abord regarder ce qu'il y a actuellement entre vous. Les problèmes et aussi ce qui va bien entre vous actuellement. Comme ça, vous saurez si je parle de vous ou si ça concerne quelqu'un d'autre. Donc, je suis de retour chez moi. Le retour est un peu difficile. Les vacances, c'était super. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et cette personne ? Qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et cette personne ? Alors, est-ce que vous voyez tout ? Il va falloir que je décale tout ça. C'est parti. Alors, il vous regarde, l'énergie masculine. Vous vous regardez et vous êtes vraiment connecté ici. Donc, il est possible qu'il y ait du contact. De votre côté, on a le trèfle, l'enfant, le chemin croisé et les nuages. Alors, donc vous êtes vraiment très connecté. De votre côté, il y a de la chance qui est liée aux enfants ou qui est liée à votre enfant intérieur, à votre joie intérieure. Vous avez de la chance quand quand vous vous laissez aller à l'insouciance. Et vous avez un chemin à prendre, un choix à faire qui n'est pas évident, qui vous paraît difficile. Et en fait, avec les nuages, c'est quelque chose qui passe. Donc, ça peut être quelque chose d'un peu contrariant, mais qui ne va pas durer. Donc, on va regarder maintenant comment ça va évoluer entre vous dans les prochains mois. Dans un temps assez court. C'est parti. Comment est-ce que ça va évoluer entre vous et cette personne dans les prochains mois ? Alors, on voit tout, c'est parti. Alors, vous êtes là. On a la faux, on a l'encre, on a l'homme, on a le bouquet et le jardin. Ici, dans les prochains mois, c'est un peu plus compliqué. On coupe avec un ancrage par rapport à cette personne. Donc, il peut y avoir une rupture à un moment où
ou alors c'est peut-être aussi qu'il y a un déplacement, il y a quand même un éloignement. De son côté, l'homme, il peut avoir un cadeau qui vient des relations sociales. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Cette personne, actuellement, pour elle, l'amour, c'est quelque chose d'important. Et elle est plutôt équilibrée sentimentalement. Et je pense qu'elle a des sentiments véritables pour vous. Ah, maintenant, on a le cavalier de coupe, donc elle suit son cœur. C'est une personne qui vraiment suit son cœur. Mais qui est assez angoissée à l'idée de suivre son cœur quand même. Encore des coupes. Angoissée à l'idée de dire les choses, de dire ce qu'elle ressent. Donc c'est possible qu'elle veuille venir vers vous, qu'elle vienne vers vous, et elle est assez stressée à l'idée de vous dire ce qu'elle ressent. Mais par contre, elle sait ce qu'elle ressent. 3 de denier, une envie de partager, travail d'équipe, et on a le pendu, donc il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à se mettre peut-être en équipe, se mettre ensemble, être ensemble, parce que cette personne, elle se protège. Elle peut aussi avoir peur que vous disparaissiez, que vous partiez. Elle peut être possessive aussi. Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée ici? On va mettre une carte sur le pendu. Pourquoi est-ce que cette personne est bloquée? 2 de coupe. Est bloquée par rapport à, justement, elle est vraiment... Il y a une idée de partenaire idéal, une rencontre. Elle est bloquée par rapport à cette rencontre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée, cette personne? 2 de denier. Vous voyez, on a le 2 de denier, on a le 3 de denier ici. Donc ici, elle peut avoir... peut-être qu'elle a peu de temps à vous accorder. Peut-être qu'elle a beaucoup de travail et qu'elle a du mal à équilibrer les choses. Mais elle voudrait aller plutôt vers le 3 de denier, vers faire équipe ensemble. Ici, on a l'as de denier. Il y a un nouvel intérêt pour cette personne. Vous l'intéressez. Je vais voir où elle en est d'un point de vue sentimental et ce sera à vous de savoir si je parle de vous ou si cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, est avec quelqu'un d'autre. Où en est cette personne d'un point de vue sentimental ici? Où en est cette personne d'un point de vue sentimental? Cette personne à laquelle vous pensez, où est-ce qu'elle en est d'un point de vue sentimental? Alors, vous n'êtes pas forcément ensemble, puisqu'ici, il y a de la frustration, il y a de l'ennui. Elle veut aller vers la personne de son cœur, puisqu'on l'a vue, et lui dire ses sentiments, mais elle ne l'a pas encore fait. On a des conflits. On a l'étoile, donc désespoir par rapport à cette énergie féminine ici qui est magnifique, qui pourrait même être la mère de ses enfants, qui pourrait devenir la mère de ses enfants. Une personne qui est aussi, qui est belle, qui s'affirme, qui est à sa place, qui est créative peut-être. En tout cas, une personne très importante pour elle, avec laquelle elle est en conflit.
Quels sont ces sentiments pour vous actuellement? Parce que vous êtes très connectés, on l'a vu. Mais on ne sait pas quel type de connexion il y a entre vous en fait. Quels sont ces sentiments pour vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On a de la roue de la fortune. La roue de la fortune, donc il y a eu un changement. Ça peut aussi être changeant. Bon, il y a beaucoup de désir. Cette personne, elle vous veut. Elle veut vous connaître. Elle veut apprendre à vous connaître. Et elle veut se lancer. Et ça reste de l'insouciance. Ça reste, par contre, avec le roi de bâton, elle vous veut vraiment. Elle veut vraiment apprendre à vous connaître. Mais on a cette roue de la fortune. Pourquoi? On a des espoirs. Il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé et qui a fait changer des situations. On a le 3 de denier qui est juste derrière. Donc peut-être que qu'il a essayé de faire équipe avec vous, mais ici maintenant on a le 8 de coupe, donc il y a une prise de recul émotionnelle. Donc on est peut-être déjà dans le changement qu'on a vu avec le deuxième oracle ici, le Normand, où il y avait une coupure par rapport à un ancrage entre vous. Peut-être qu'on a déjà entamé cette partie. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne pour comprendre ce qui se passe ici, dans sa tête? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne pour la comprendre, pour comprendre la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Est-ce que j'en prends une autre? Je prends plusieurs jeux, comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne pour comprendre mieux la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne pour comprendre mieux la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne pour comprendre mieux la situation? On va prendre mon nouveau tarot avec uniquement les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne, où elle en est actuellement, pour comprendre mieux la situation par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Dépendance affective. Donc, il y a quand même toujours un lien entre vous. Âme sœur spirituelle, quand même. Donc, cette personne, elle pense que vous pourriez être la partenaire idéale. Mais on a vu qu'il y avait des conflits entre vous. J'essaie de regarder la situation en face et je reviendrai vers toi. Ok. On a la réceptivité. Et on a... comment on a cette personne, elle est en gratitude aussi par rapport à vous. Elle est quand même heureuse aussi de vous avoir rencontré. On a l'accomplissement, 4h44, l'accomplissement. On a les nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles. Et la tempérance qui nous parle de réconciliation. Donc, il va y avoir une réconciliation. Cette personne, peut-être qu'elle a un accomplissement aussi à faire de son côté, peut-être professionnel, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de travail de son côté.
Alors, les petits messages. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Alors, on a « Je regrette mon attitude envers toi. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Et je veux plus qu'une relation amicale. » Il y a quelque chose qui a fait que la relation ne lui convenait pas, peut-être, entre vous. Et donc, elle a fait quelque chose. Et ce qu'elle a fait, c'est peut-être de profiter de son célibat. Et peut-être qu'elle se le reproche. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? J'ai besoin de temps. Donc, pour le moment, elle a besoin de temps. Peut-être pour apprendre des choses. Peut-être aussi apprendre à vous connaître mieux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil par rapport à cette personne pour comprendre mieux la situation, les problèmes qu'il y a entre vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec l'oracle du corbeau? On a communauté. Communauté, on n'est pas tout seul. Il faut toujours se souvenir que vous n'êtes pas tout seul et que cette personne n'est pas toute seule et que donc ça peut créer des complications. Où est-ce que j'ai mis? Je ne sais pas. Donc je ne vais pas le lire parce que je n'ai pas le petit guide là avec moi. Ah si. Alors, dans la ville où j'habite, Seattle, il y a 3 grands nichoirs. Le plus grand, je pense, se trouve sur le campus de l'Université de Washington, Bowtail. Chacun d'eux est une communauté, un sanctuaire, un endroit où les corbeaux peuvent se retirer le soir, où ils sont acceptés et protégés. Reposez-vous sur votre communauté. Appuyez-vous sur ceux avec qui vous vous sentez le plus serein pendant les périodes de stress. Lorsque vous tirez la carte de la communauté, voyez-la comme un encouragement à entrer en contact avec un groupe qui vous intéresse. Non seulement vous y trouverez de nouvelles opportunités, mais vous ferez aussi partie d'une communauté qui partage un objectif commun. Cette carte pourrait aussi indiquer qu'il vous serait utile d'examiner vos relations au sein d'un groupe ou d'une communauté spirituelle. Vos buts et vos valeurs sont-ils en adéquation avec la philosophie du groupe? Faites-vous partie de cette communauté uniquement par fidélité à votre passé? Même si votre participation est limitée et que vous vous sentez déconnecté, vous avez peut-être besoin de réfléchir à la philosophie de cette communauté avec laquelle vous ne sentez plus de connexion et de vérifier si elle influence encore vos décisions et votre perception des événements. Donc, il y a toute une réflexion ici pour savoir si on est bien avec cette personne. Et peut-être que cette personne, elle réfléchit à la même chose. Elle a besoin de vous connaître davantage. Mais elle a quand même envie de vous dire ce qu'elle ressent. Elle a vraiment des sentiments pour vous. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne à laquelle vous pensez? J'ai dû mettre à l'envers. Ouais.
Donc, déjà, avec le valet de coupe, peut-être parler un petit peu plus de ce que vous ressentez pour cette personne. Être peut-être aussi plus amical, plus dans la légèreté, apprécier chaque moment qu'on passe ensemble, profiter simplement d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, de faire des choses toutes simples, au jour le jour. Avec l'ermite, vous devriez aussi prendre le temps de la réflexion. Valet de denier, on nous parle d'un nouveau projet. Ici, on a le 5 de denier, 9 de coupe et la lune. Alors ici, j'ai l'impression, avec ces cartes, que vous avez un peu peur d'être seul. Et peut-être que la réflexion, elle peut être là-dessus. Est-ce que vous voulez être avec cette personne parce que vous avez peur d'être seul, ou est-ce que vous aimez vraiment cette personne uniquement? En tout cas, ici, peut-être même à vous-même, vous devriez essayer de vous dire, d'écrire ce que vous ressentez vraiment. Je pense que là, il faut vraiment que vous fassiez tout pour vous sentir bien déjà, vous-même, dans vos baskets, que vous vous sentiez bien. Que va nous dire l'oracle de Lucie par rapport à cette personne? Cette personne par rapport à vous, qu'est-ce que l'oracle de Lucie pourrait nous dire? On a la pause qui est sortie. On a le foyer. Pour certains, cette personne aurait pu vivre avec vous auparavant. On aurait pu tenter, puisqu'il y a la pause. Et puis maintenant, on a le foyer. Donc, on pense quand même à un foyer ensemble. L'image de soi, le savoir, les discussions. Ici, on a vraiment besoin de connaître l'autre. Cette personne, elle a besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Elle a besoin de parler. Les discussions, ça a pu être aussi des disputes. On a l'illusion, juste en dessous de l'image de soi. Donc ici, cette personne, elle se demande vraiment qui vous êtes réellement. On a la révélation. En dessous du savoir, je pense qu'elle a compris quelque chose. Elle a découvert quelque chose par rapport à l'amour. Les discussions et l'amour, on peut avoir envie de parler d'amour et de ôter les masques. On a le déplacement, les nouvelles à nouveau et la chance. Donc ici, ça peut vraiment se transformer. En tout cas, on a eu 3 fois les nouvelles, donc bon, il y a des grandes chances que cette personne, elle vous donne des nouvelles. Elle a eu des révélations par rapport à l'amour, mais elle a toujours envie de savoir qui vous êtes. On va terminer avec d'abord une carte de mon trop joli tarot de Marseille qui n'a que des arcanes majeures pour savoir par quelle étape vous devez passer à présent avec cette personne. Par quelle étape est-ce que vous devez passer à présent avec cette personne? Alors, on a l'arcane sans nom. Donc ici, il y a une grande transformation à faire. Ce qui fait partie du passé, il faut l'oublier pour se transformer vers autre chose. Peut-être justement l'image de soi, être plus authentique,
Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Sinon, ça va s'arrêter. Il y a une grande transformation à faire ici. Et on a l'ermite ici, donc je pense que vous avez besoin de réfléchir. Et je pense que c'est de votre côté aussi, beaucoup, qu'il y a un temps de réflexion à faire sur vous-même, une transformation. On a la maison Dieu, donc il peut y avoir quelque chose ou qui s'est déjà détruit et tout à reconstruire, ou alors vous devez repartir sur des nouvelles bases, mais même pas vous deux, vous-même, tout seul, toute seule, vous devez repartir sur des nouvelles bases. On va terminer avec le cymbolon. À quoi faire attention par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? À quoi faire attention? Si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas très grave, hein. Peut-être que mercredi prochain, ça vous parlera. Parce qu'il y a quand même du monde qui regarde. Alors, à quoi faire attention par rapport à cette relation? Sur quoi réfléchir? Sur quoi réfléchir? On a une carte qui s'est retournée, je ne vais pas la prendre. On a quelqu'un qui garde ses sous, qui est près de ses sous ici, qui fait des économies. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Personne qui a du mal à lâcher ce qu'elle a. Ça peut être cette personne. À quoi faire attention? Ici, on a une personne qui se morfond, qui est rentrée dans sa grotte et qui se morfond alors que il y a de la lumière là au fond. Je pense que là, ici, il va falloir essayer de voir les choses moins en noir. Parce que vous n'êtes pas dans un bon mood là par rapport à cette personne. Ou bien on nous parle de cette personne qui n'est pas non plus très très bien. Ça peut vous concerner tous les deux. Mais cette personne, elle se sent, n'oublions pas qu'elle se sent quand même reliée à vous. Et là c'est difficile parce qu'on broie un petit peu du noir. Mais je pense qu'ici, ça vous concerne parce que on ne peut pas travailler sur l'autre personne, on ne peut travailler que sur soi. Donc, je cherche cette carte. Alors, la page 119. La dépression. Le Scorpion avec le Capricorne et Pluton et Saturne. Alors, ce présent actuel dans votre vie apparaît comme gelé. On pourrait peut-être même parler de pétrification de votre âme. En plus, vous pourriez ne pas vouloir toucher à certaines choses par peur des conséquences. Mais les conséquences sont déjà là. Donc, vous ne devriez pas être effrayé. Cette carte veut que vous fassiez le premier pas, que vous vous leviez et que vous regardiez autour de vous. Dans la chambre des mémoires perdues. Ça contient le secret que vous êtes caché à vous-même. Aussitôt que vous
trouverez le courage de confronter, de le confronter ce secret à la lumière, de confronter ce secret, la lumière apparaîtra au bout de la grotte. Vous pouvez déjà la voir sur la carte. Donc, je vous parlais de la lumière ici. Donc ici, je pense qu'il y a un bon temps de réflexion sur vous, de questionnement. Vous pouvez réécouter pour savoir exactement sur quoi vous devez travailler si vous n'avez pas bien compris. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui et j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao ciao.